Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si aujourd'hui nous parlons du stage en psychiatrie. Encerclée, la jeune femme pousse des cris de désespoir. Pour la calmer, les infirmiers n'ont qu'une seule solution, lui injecter un puissant calmant. Tout d'abord, avant de passer ce stage, donc un stage qui m'a été imposé, je me suis dit mais ça sert à rien, qu'est-ce que je vais faire en psychiatrie, c'est pas là où je vais travailler, je comprends pas une aide-soignante en psychiatrie, je comprends pas. Voilà, je comprenais pas et je le disais ouvertement, je comprends pas. Pourquoi c'est obligatoire, c'est pas pour moi, c'est pas moi, voilà. Alors cette réaction, je vais vous l'avouer, elle était un petit peu idiote. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc avant d'aller en stage, j'avais mon cœur qui battait à la chamade, j'avais une vision de la psychiatrie qui était juste pas possible. Quand je tapais psychiatrie sous you, je voyais des vidéos très malsaines, hein, des personnes contentionnées qui se tapent contre le mur, des cris à tout va. Des soignants qui couraient dans tous les sens, quand une personne est en crise, ils sont à 42 pour le porter, le contentionner et tout ça. Je vous dis les amis, pas possible. J'étais dans un sale état. J'avais une image qui était pas possible. Et en plus de ça, derrière, on me rassurait pas non plus. On me pimentait. Ah bon? Alors quand je disais ça à ma mère, alors, ah bon? Tu vas faire un stage en psychiatrie? Oh, et Louis, c'est chaud, hein. Ah franchement, moi je pourrais, les copines, franchement, moi je pourrais pas. S'il te plaît, rassure-moi, je sais pas, mais fais semblant au moins. Fais semblant, histoire de, là, tu vois pas, je suis en tachycardie, ça va pas. Donc voilà, j'avais très mal, ça va pas. Donc voilà, j'avais très mal vécu. Heureusement qu'il y avait quand même des formateurs qui étaient là et nous disaient ben non, en fait la psychiatrie ça a complètement changé, c'est pas du tout la même chose. T'inquiète pas, hein, tu vas encore vivre, à moins que tu te fasses renverser ou autre, mais t'inquiète pas, il va rien t'arriver si tu prends tes précautions. Alors le mot si tu prends tes précautions, ça ne m'a pas non plus rassurée. Donc Héloïse, si tu prends tes précautions, t'inquiète pas, tout se passera bien. Comme bien souvent on retient le mauvais. Voilà, quand le formateur a dit vous inquiétez pas, si tu prends tes précautions, donc le vous inquiétez pas, en fait c'est effacé de mon cerveau, et tu prends des précautions, c'est bien ancré dans le cerveau. Ah, c'était affreux les amis, je vous raconte pas, franchement. Bref, donc j'étais pas bien, mais voilà, le jour du stage, j'étais là, j'ai dit, mais attends, je dis que je suis malade, je repousse le jour, je fais quoi? De toute façon, même si je dis que je suis malade, je vais devoir rattraper, donc vas-y, Héloïse, allez, bouge-toi, lève-toi et tout ça. J'avoue que le matin, j'avais une posture nonchalante. J'en ai même oublié mes chaussures de stage. J'avais tout oublié. Je me présente là-bas et je suis accueillie par ma tutrice et des infirmiers. Je rentre pas directement dans le service. Il faut savoir que dans le service dans lequel j'étais, c'était un service névrosé à tendance suicidaire. Donc voilà. Et donc, très bien accueillie, aide-soignante comme infirmière, très souriant, en train de rigoler. Il m'intègre facilement. Tiens, Louise, assis-toi, prends un café, on va t'expliquer, nanani nana. On me montre les lieux. Agréablement surprise, mais agréablement surprise. Tu rentres, c'est propre, ça sent bon. T'as des patients, comme tout le monde, hein, comme vous et moi, ils te disent bonjour, tranquillement, ils sourient plutôt bien. J'étais très à l'aise, du coup, finalement, je me suis fait plus de peur que de mal. Je prépare le petit déjeuner avec ma tutrice. Eux, les patients se servent hein, pour garder et préserver leur autonomie. C'est super important pour justement le plus tard, l'estime de soi, la confiance en soi, leur indépendance également. Et donc voilà, donc suite à ça, ils ont fini, donc ils débarrassent, nous on fait tout ce qui est plonge, et après, les patients ont un temps libre jusqu'à midi. Ce temps libre, nous, on le consacre pour faire du bio-nettoyage quotidien des chambres. Donc là, ma tutrice m'informe qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même des personnes qui sont à tendance suicidaire. Donc quand tu rentres, il faut faire attention à ce que tu laisses à l'extérieur, donc
quant au chariot, parce qu'il y a des choses qui peuvent se servir pour se faire du mal, et également bien surveiller dans les chambres qu'il n'y ait pas des objets ou autres qui pourraient être dangereux pour eux. Donc c'est ce que je fais. Je regarde, je vérifie, je fais mon petit bio-nettoyage, chambre par chambre, etc. Une fois que c'est fini, donc on se lave les mains, tout ça, on va chercher le chariot de repas, on trie les repas. Il y en a qui ont un régime alimentaire, d'autres pas, donc on prépare tout ça. Et pareil que le matin, donc les patients à chaque repas, donc certains ont des traitements à prendre, donc eux, l'heure c'est l'heure. Vous pouvez être sûr que si c'est à 11h55 qu'il faut prendre le traitement, à 11h55, même à 45, ils seront devant la porte de l'infirmerie pour prendre leur traitement, ça c'est sûr et certain. Donc ils sont toujours à l'heure pour les traitements. Et donc voilà, une fois les traitements ont été pris, les résidents, enfin les patients arrivent, on les sert cette fois-ci. Et voilà, on leur propose ce qu'ils veulent pas, on ne les impose pas. On les laisse aussi prendre les pichets. Donc il y a quelqu'un qui se sert qui est destiné pour mettre de l'eau gazeuse ou l'eau plate, etc. Et voilà, distribue table par table. Enfin voilà, toujours dans le concept de préserver son autonomie. Une fois fait, c'est l'heure du débarrassage, ils débarrassent, ils jettent les déchets, et puis nous, du coup, on s'occupe de la plonge. Une fois que c'est fait, en général, les patients ont leur temps libre et nous, en tant qu'aides-soignants, on est là un petit peu pour discuter avec eux, pour les surveiller. Il y a des surveillances, c'est évident, mais également pour faire des activités avec eux assez ludiques et voilà, que ce soit des jeux de société ou une balade ou autre chose, on leur fait. Ce qui est pas mal dans le service psychiatrie, c'est que où j'étais, ils faisaient beaucoup de sorties extérieures, que ça soit équitation, promenade dans le zoo ou des trucs comme ça. Franchement, je trouvais ça superbe et moi, je faisais tout pour y participer. Franchement, j'adorais ça. Des activités, c'est pour moi. Donc là, ça a été vraiment rassurant. Vraiment rassurant. J'avais cette image avant d'une psychiatrie brutale et au final, non, pas du tout. Ça m'a beaucoup appris, point de vue personnel, plus que professionnel. J'ai compris que en fait, à sécuriser à la fois la personne et soi-même, c'est important. Mais le jugement, non. Non, ça n'a pas sa place dedans. Juger une personne à tendance suicidaire, c'est ignorer l'humain. L'humain, je dis pas qu'il faut se suicider, je dis simplement que cette personne-là, elle en peut plus, elle a cette action suicidaire. Nous, en tant que soignants, on est là pour essayer de surveiller, de rassurer, de favoriser son estime de soi, sa confiance en toi, pour qu'elle puisse petit à petit avancer. Voilà. Après, moi, c'est mon ressenti personnel. Une personne qui suicide, c'est reste un humain. Une personne qui s'exprime avec des actes de violence, c'est peut-être aussi qu'elle n'est pas comprise. À un moment donné, lors de mon stage, j'avais pas fait attention, j'étais pas à l'écoute, j'avais la tête en l'air, et on me parlait. On me parlait, mais j'écoutais pas, j'étais pas là, j'étais absente, je sais pas comment l'expliquer. À un moment donné, le patient s'est énervé, mais vraiment d'impulsivité, c'est vraiment énervé. Et là, j'ai dit, ah, ok. J'ai pris ce certain recul, j'ai dit, excuse-moi, c'est juste que j'étais complètement, excusez-moi, j'étais complètement ailleurs, je suis désolée, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez me répéter? Et donc là, la personne, elle m'a répété, mais vous savez, il y a un instant il suffit d'un instant d'inattention, d'incompréhension ou de pas être à l'écoute peut engendrer une colère chez la personne en face. Et donc, c'est important de pas faire affront et d'exprimer, voilà, je suis désolée, j'étais complètement ailleurs, je vous écoute, il n'y a pas de souci, si vous pouvez juste me répéter. Et donc, voilà. Mais en fait, voilà, la violence, c'est que si la personne est violente, c'est forcément que soit elle s'est pas sentie comprise, soit
il y a eu quelque chose. Après, la schizophrénie aussi, ça c'est autre chose. Alors moi, j'ai pas été dans le service où il y avait des pathologies schizophrènes, mais c'est pareil au niveau de la démarche. Il faut faire attention, bien évidemment, parce que une personne schizophrène, elle n'a pas forcément conscience de ses actions et de ce qu'elle peut sortir. Hein, et donc là, il faut faire attention, plus ou moins rester dans ses gardes, mais ça reste une personne comme une autre. C'est un être humain également. Il faut toujours se dire ça, c'est un être humain comme tout le monde et qui a le droit de la même attention qu'une autre personne, enfin voilà, tout simplement. Où tout a basculé durant ce stage, c'est quand il y a eu une nouvelle patiente qui est arrivée et qui souffrait de céphalée. Donc elle a eu des scanners, elle a eu plein de choses, rien n'a été déclaré, donc c'est des céphalées qu'elle disait qui étaient très fortes. Et ces céphalées-là lui provoquaient justement... lui faisait provoquer en elle ce besoin de se faire du mal. Donc de différentes manières, que ça soit se taper la tête contre le mur, que ça soit de essayer de se couper les veines ou se brûler la peau. Voilà, c'était ça en fait. Donc elle a été hospitalisée pour cause justement de actes suicidaires par rapport à ces céphalées. Voilà. Cette personne-là, en fait, on ne m'a pas expliqué. Je suis arrivée, elle me dit, j'ai mal à la tête, j'en peux plus, je vais mourir, j'en peux plus. Elle était dans les couloirs. Et de là, je lui dis, bah, écoutez, je vous propose de vous asseoir sur le fauteuil, je vais vous ramener de l'eau et puis je vais prévenir dans l'immédiat l'infirmière. Donc, le temps que j'aille chercher de l'eau, que j'aille prévenir l'infirmière, cette patiente, elle a été dans sa chambre. Donc, je ne sais pas comment elle a pu choper ça. Franchement, je sais pas comment elle a pu choper ça. Cette dame a été dans sa chambre. Elle a trouvé une espèce d'écharpe. C'était pas une écharpe, c'était, comment dire, un foulard. Une espèce de foulard long, là, tout fin, qu'elle a suspendu entre sa poignée de fenêtre et son cou. Et elle s'est laissée tomber comme ça. Voilà, par l'avant, donc elle était complètement cyanosée, plus de pouls. Alors c'est l'infirmière qui l'a vue. Je suis venue après parce que j'ai entendu des cris, des mouvements, enfin j'ai pas trop compris. Et j'ai vu cette patiente là, toute cyanosée, une langue pendante. Enfin, j'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Et là, j'ai été complètement paralysée. Que ça soit au niveau là où le corps, j'étais complètement paralysée. Ça m'a énormément travaillé. Heureusement que cette équipe-là a été présente, hein, l'équipe psychologique, mais aussi les autres équipes, parce que c'était un moment très compliqué pour moi. Quand j'ai débauché, donc j'ai débauché, on m'a fait débaucher plus tôt, il m'a fallu beaucoup de temps. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi, je revoyais cette image, je me couchais, j'arrivais pas à dormir, je revoyais cette image le matin, je revoyais cette image tout le temps. J'allais en stage, je revoyais cette image. En fait, ça m'avait énormément impacté. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, je ne suis pas faite pour travailler dans ces services-là. C'est au-dessus de mes forces, en sachant que cette patiente-là était très jeune. Donc, il y avait aussi comment dire, cette projection, en fait, elle était très jeune, elle pouvait avoir l'âge aujourd'hui, je sais pas, elle avait une trentaine, quoi, donc elle avait des enfants, voilà, donc on se projette assez rapidement, ça m'a jamais fait ça, j'ai vu énormément de décès auparavant, mais là, en fait, le suicide, ça a été très dur, ça a été très très dur. Ça a impacté ma santé, comme je vous ai dit précédemment. Il y a un jour, je sais pas, j'ai commencé à serrer au niveau de mon thorax, je sais pas, c'était complètement serré et je sentais mon cœur qui battait. Et j'arrivais pas à respirer en fait. Je faisais des petites respirations. Ça bloquait ma respiration, j'arrivais pas à respirer normalement. Et un beau jour, je me suis dit, ça arrivait un jour, 2 jours, la nuit, tout ça. Je dis non, il y a un truc qui se passe en moi qui va pas.
je suis partie chez le médecin et effectivement j'ai été montée à 120 de pulsation, donc j'étais en tachycarde. Donc du coup, ce médecin-là pouvait pas me laisser comme ça partir rentrer chez moi avec ça, j'étais pas bien du tout. Quand je dis pas bien, j'étais pas bien. Et donc du coup il y a l'ambulance qui est venue me chercher, j'ai été du coup transférée à la clinique, et du coup bah ils m'ont fait tout un truc, hein, et enfin ECG, ils m'ont fait un scanner et tout, en fait j'arrivais pas à descendre. J'arrivais pas à descendre, en fait mon pouls il arrêtait pas à monter. Ils m'ont gardé quand même, hein, parce qu'il y avait un risque d'attaque, enfin c'était vraiment chaud quoi. Et en fait c'est ça, c'est le stress peut engendrer, des pathologies, des choses graves chez nous les êtres humains. Et je me suis dit en fait c'est ma limite. La psychiatrie, c'est au-dessus de ma limite. C'est-à-dire que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Néanmoins, ça m'a beaucoup apporté. J'ai fini ce stage. Je l'ai fini difficilement. J'ai eu de très bonnes notes finalement. Mais j'ai fini très difficilement. Et c'était bâclé et c'était terminé. Aujourd'hui, je sais pertinemment que je n'irai plus en psychiatrie. Je trouve cet endroit très riche au niveau relationnel. Ça apprend beaucoup sur nous-mêmes et professionnellement. Et je suis contente quand même malgré tout d'avoir vécu et fait cette expérience. Et je pense que c'est important de faire un stage en psychiatrie. Parce que ça apporte beaucoup. Pour moi, l'inconnu m'a enlevé cette image néfaste qui était en moi et m'a fait comprendre qu'en fait, on n'est pas à l'abri et que c'est important justement d'accompagner, d'être attentif, d'avoir cette bienveillance, voilà, d'être nous en tant que soignants pour pouvoir justement aider au maximum. Par contre, moi, voilà, j'ai ce grand défaut, ce défaut qui est d'aider plus qu'il faut aider en s'oubliant soi-même. Donc, c'est un gros travail que je fais constamment sur moi-même. C'est que à force de donner plus qu'on peut donner, on s'oublie. Et quand on s'oublie, c'est là où il nous arrive des coups. Donc, il faut faire super attention à ça. Donc voilà, en tout cas, cette mauvaise expérience, ne dites pas que vous allez arriver, que vous allez voir ça. Non, dites-vous que vous allez pouvoir profiter, voir d'autres choses, de pouvoir mettre des activités en place, de pouvoir échanger, de pouvoir contribuer à l'évolution positive du patient, de pouvoir voir autre chose et d'enlever cette mauvaise image de la psychiatrie. Surtout, d'enlever cette mauvaise image de la psychiatrie, surtout. Et de se dire, alors ça c'est une petite parenthèse, nous, hein, et vous en tant qu'élève, à un moment donné de notre vie, hein, on a besoin d'aller voir quelqu'un, on a besoin de parler, alors pas forcément un psychologue, mais besoin de parler. Ne gardez pas les choses en vous, ne blindez pas votre bagage et laissez votre sac à dos sur votre dos. Justement, hein, il va falloir jeter toutes ces mauvaises choses au fur et à mesure du temps. Parce que si vous n'êtes pas soigné dans vos mal-être, vous ne pourrez pas soigner les gens. Si vous n'êtes pas bien vous ne pourrez pas être bien pour les autres. C'est pas possible. Il y aura toujours à un moment donné un impact. Et donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye.